Idir. Nom de scène de Hamid Cheriet, fils de berger, né le 25 octobre 1945 à Haïtieni, village perché sur les monts du Djurdjura. Son milieu familial est imprégné de la tradition et de la culture berbère. Idir entreprend des études de géologie et se destine à une carrière dans l'industrie pétrolière algérienne. En 1973, sa carrière musicale commence par hasard, à Radio Alger. Il remplace au pied levé la chanteuse Noira, malade, qui devait interpréter une berceuse, qu'il lui avait composée. Il interprète cette berceuse qui va devenir son premier succès radiophonique, Rsed Aïdes, qui signifie « que vienne le sommeil ». Il enregistre ce titre ainsi qu'un second, Avava Inouva, Mon papa à moi, en 45 tours. Puis par faire son service militaire de 2 ans. La chanson commence à se répandre en Algérie, puis sort des frontières. Officier dans une petite caserne, il s'écoute sur les ondes algériennes et étrangères. En 1975, il monte à Paris, appelé par la maison de disques Pathé Marconi qui veut produire son premier album. Le titre « Avava Inouva » est devenu un tube planétaire, diffusé dans 77 pays, et traduit en 15 langues. Une version française est interprétée par le duo David Gis et Dominique Marge, en 1976. Cette chanson kabyle, avec simplement des voix et guitare, est considérée comme le premier grand tube, venu directement d'Afrique du Nord. Il représente l'affirmation d'une certaine identité, le retour à des racines ancrées, très profondément dans l'histoire de l'Algérie. Il faut attendre 1976 pour que sorte ce premier album, Avava Inouva, sur lequel on trouve le titre homonyme. Après ce succès, Idir écrit à nouveau et enregistre « Ayarachner », à nos enfants, un album qui sort en 1979. Il enchaîne sur une longue série de concerts. En conséquence, il choisit de s'éclipser après cette série de concerts, une dizaine d'années environ, tout en donnant quelques rares récitals. Sa carrière est relancée, avec la sortie d'une compilation en 1991, de 17 chansons de ses 2 premiers albums. Après un long procès contre son ancien producteur, Idir obtient la possibilité de réenregistrer ses titres, comme le fameux « Avava Inouva ». Fort de cet appui discographique, il revient donc sur le devant de la scène, et passe au New Morning à Paris du 7 au 9 février 1992, ce qui lui vaut de nombreux éloges, et la reconnaissance de ses pairs. Pour la première fois, la critique lui attribue le statut de précurseur de la world music. L'année suivante, paraît chez Blue Silver un nouvel album, Les Chasseurs de Lumière, où il chante ses thèmes de prédilection, l'amour, la liberté et l'exil, qu'il connaît, puisqu'il est installé dans la région parisienne depuis 1975. Il introduit, à côté des darboukas, flûtes et guitares acoustiques, qui donnent une touche de modernité. On peut entendre aussi la voix, la harpe celtique et la cornemuse d'Alan Stivell, sur le duo isaltien, Les Celtes. Idir donne ses chansons à écouter au public de l'Olympia, à Paris les 26, 27 et 28 juin 1993. Idir participe souvent à des concerts, pour soutenir différentes causes. Le 22 juin 1995, plus de 6000 personnes viennent applaudir le chanteur, et son ami Khaled, initiateur de l'association L'Algérie la vie, qui les ont conviés à un concert pour la paix, la liberté et la tolérance. Le Réoranais rencontre la poésie contestataire kabyle. C'est un succès pour les 2 artistes, qui réunissent à cette occasion les communautés kabylophones et arabophones. En 1996, Idir sort une réédition de son tout premier album, 20 ans après Avava Inouva. Idir participe aussi au concert hommage rendu à Lounès Matoub, chanteur kabyle, assassiné en 1998. Le véritable retour discographique d'Idir se fait avec Identité en 1999, l'album hommage qui réunit de nombreux artistes, de Manu Chao à Toulawine, une Algérienne debout, à Dan Airbraz en passant par Maxime Le Forestier ou Karen Matzon pour un Avava Inouva 2, mais aussi Zebda, Gilles Servat, Geoffrey Oriema et l'ONB. Idir rassemble ici ceux qui prônent l'ouverture culturelle, ainsi que la reconnaissance des racines propres à chacun. En décembre, Idir a tout autant d'invités, lors des 2 soirées qu'il donne à l'Olympia. Autour de lui se succèdent Frédéric Galliano, le guitariste Thierry Robin et l'ONB. La diversité culturelle,
il la défend à nouveau, en 2001 au cours du 21e printemps berbère organisé au Zénith parisien, manifestation qui célèbre la culture berbère. Cette soirée de fête est renouvelée plus tôt que prévu, le 8 juillet 2001, toujours sous la houlette de Idir, lorsque de violentes émeutes ravagent la Kabylie. Le chanteur organise à cette occasion un grand concert toujours au Zénith de Paris où, devant une salle pleine, de nombreux artistes soutiennent la révolte du peuple kabyle, face au pouvoir central algérien. En mai 2002, la maison de disques met sur le marché une compilation de nombreux titres de l'artiste, Deux rives, un rêve. Elle offre la possibilité d'écouter des inédits, dont un titre écrit par Jean-Jacques Goldman, Pourquoi cette pluie ? Qui évoque le terrible déluge qui s'est abattu sur la ville d'Alger, en novembre 2001. Idir entame une nouvelle tournée, le 20 septembre 2002 au Zénith de Paris, avant de partir sur les routes jusqu'en décembre de la même année. En 2004, il signe une tribune dans le journal Libération, avec de nombreux artistes, intellectuels et scientifiques du Maghreb, et au-delà, pour retrouver la force d'une laïcité vivante. En 2005, encouragé par sa maison de disques, Idir sort un CD live et un double DVD, Entre scène et terre, qui concorde avec ses 30 ans de carrière. Une façon originale de présenter cet homme discret aux valeurs fortes. Un documentaire déroule son parcours, de la Kabylie aux scènes du monde entier. L'occasion pour lui de faire un bilan avant de passer à autre chose. Il se produit le 9 avril 2006 sur la scène de la Cité de la Musique à Paris. Un concert donné dans le cadre d'un cycle, Chanteur kabyle, où figurent aussi Aklidé et Tak Farinas. En 2007, en pleine campagne présidentielle française, Idir signe un album, non politique mais républicain, La France des couleurs. L'album défend les couleurs de la France, comme aime à le répéter l'artiste lui-même. Sur cet album, il invite la jeune génération à composer avec lui des chansons autour de ce thème qui lui est cher, l'identité. De nombreux artistes comme Akhenaton, Grand Corps Malade, Zao, et beaucoup d'autres posent ainsi texte, rage et sensibilité aux côtés du tonton kabyle. Pendant l'été de la même année, Idir fait en solo une tournée hexagonale. Le 18 mars 2012, sa mère meurt à l'âge de 96 ans d'une maladie. Un nouvel album paraît le 4 février 2013, le même jour qu'un grand concert à l'Olympia avec en première partie la jeune chanteuse Nabila Dali. Ce nouvel opus, Adrarinu, Ma montagne, est un retour aux sources, une œuvre intimiste, la plus personnelle de son répertoire. Il comprend notamment un titre consacré à la mémoire de sa mère. Mais pour autant, il inclut également l'adaptation d'un air britannique du XVIIe siècle, Scarborough Fair, une reprise d'un tube des Who, disponible uniquement en téléchargement, et un morceau de Beethoven. En octobre 2017, il annonce qu'il va revenir chanter en Algérie lors d'une date unique, le 4 janvier 2018, pour le Nouvel An berbère Yenayer. Ce concert, qui aura lieu à la Coupole d'Alger, marquera, après une absence de 38 ans, son retour sur scène en Algérie. En janvier 2019, un concert est organisé sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy à Paris, pour fêter le Nouvel An berbère, Yenayer 1969. Ce concert réunit les 3 stars de la chanson kabyle, Haït Manguelet, Alawa, et Idir pour la première fois. Idir meurt le 2 mai 2020 à l'hôpital Bichat à Paris, des suites d'une fibrose pulmonaire, dont il souffrait depuis plusieurs mois. Le 13 mai, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, 85e division.